Salut, comment ça va? Bonjour Thibaut, ça va? Pourquoi viens-tu alors? Qu'est-ce qui t'amène Ah. ici? La question qui fait mal. Mince, je croyais que j'étais venu pour rien. C'est vrai qu'on vient un peu pour rien, mais C'est une bonne question. D'ailleurs, ce matin, je marchais et je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, pourquoi je fais ouais. appel à Thibaut, etc. Et en fait, si j'ai besoin de ton aide, parce qu'en fait, il y a eu un événement déclencheur, donc un repas de famille avec ma belle-mère. Ma belle-mère qui est une femme parano, enfin, oui, moi je te dis comme ça. Une femme parano, ouais, je vois que tu rigoles déjà. Euh, c'est ce qu'on appelle une mère toxique pour mon mari. Mhm. J'étais avec des gens, on était avec des gens agréables. Et en fait, le mensonge était le plat principal du repas. Ce qui m'a beaucoup, il y avait une espèce de truc qui voyait ça et ça m'a mis très mal, quoi. Et donc, grâce à cette femme, en fait, j'ai exploré mon ombre pendant très longtemps. Et, Mhm. euh, et là, je me dis, bah, il y en a ras-le-bol, quoi. Le mensonge, ok. Donc, je regarde. En fait, cette femme, c'est mon miroir. Ouais. Donc j'ai trouvé plein de choses effectivement qui apparaissaient, et c'était ma projection en fait sur elle, pas que, mais bon, ça me renvoyait aussi à quelque chose de moi que je n'aimais pas. Et là, eh ben là, j'arrive plus à faire avec, j'arrive plus à accueillir ce que j'accueille pas. C'est full, c'est trop plein, j'en peux plus quoi. Je me Mhm. dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je pensais que cette femme, j'avais réussi à accepter ce qu'elle était. Et puis en fait, bah, pas du tout, c'est un gros mensonge de ma part, c'est un déni. Et en fait, bah, ça serait bien si elle n'était pas là, quoi. En fait, tu vois, Mhm. c'est le truc qui a émergé. Alors, pas immédiatement, mais je me suis sentie tellement mal, je me suis dit, il me faut un regard extérieur, enfin, il me faut quelque chose, quoi. Et Mhm. puis bon, bah, Thibaut est arrivé comme une évidence, bien sûr Comme une fleur aussi. guidé par je sais pas quoi, par l'intelligence supérieure, par la vie. Et donc voilà. Mhm. Et me voilà. Et, et Ouais, donc, j'ai une... c'est le Ouais, point le vas-y. plus important. C'est fou que je peux plus accueillir. Voilà, stop. Mhm. Euh, Trop bien. Et bah déjà, t'as un peu tout dit. T'as exposé ton problème, t'as exposé la solution. ouais. Et en même temps, il manquerait apparemment quelque chose pour toi pour résoudre ça par toi-même. À ton avis, qu'est-ce que ce serait Est-ce que tu imagines que ce serait? Mais je sais pas, j'arrive pas justement. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est que j'ai une croyance depuis un petit moment. Le jour où j'aimerais cette femme, le jour où j'aimerais ma belle-mère, j'aurais atteint le Graal, quoi. Hmm. Sauf que je sais, entre guillemets, qu'il n'y a pas de Graal à atteindre, mais c'est quand même une croyance qui me pollue la vie. Et quand on entend parler de spiritualité, on entend beaucoup parler d'amour, on est dans l'amour, etc. Et j'arrive pas à l'aimer, quoi. J'y Ouais, ouais. arrive pas. Et ça passe pas, tu vois. Je me dis, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me congestionne, on va dire. Et puis, je pense qu'il y a tout ce que j'ai beaucoup élagué de choses, mais il y a tout ce que j'ai rejeté, que j'ai pas vu, que j'ai évacué, que voilà, qui, tu vois, ça remonte à la gorge, ça me noue la gorge, et, et j'arrive pas à le sortir. Et en fait, en parlant de gorge, je ressens une boule, et puis ça descend là jusqu'au cœur. Mhm. J'ai la mâchoire aussi qui est bloquée la nuit. Enfin, voilà. Ouais. Dans le corps, il y a des choses qui disent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Hmm. Trop bien. D'accord. Merci d'avoir résumé aussi comment toi tu vois les choses parce que c'est vrai que souvent je les vis direct dans le vif du sujet et c'est comme si on faisait pas le lien de qu'est-ce qui manque, tu vois, parce que il y a plein de gens qui viennent me voir où j'ai l'impression qu'ils ont les clés, mais en même temps, ils n'arrivent pas tout seuls. Et donc, voilà, je vois, c'est toujours un peu la même chose. Donc, sache que bah, tu as très bien tout résumé. Cette belle-mère, c'est un miroir de toi-même qui est là pour te permettre de voir.
partout là où ça bloque intérieurement. Et donc, c'est un cadeau. Le seul truc qui te manque, c'est comment est-ce que tu gères ça. Donc, Mm. euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer ça tout de suite. Et comment le faire pour que ton mental y comprenne et que pendant qu'on le fasse, ça s'intègre et que après tu puisses le faire par toi-même, c'est que on va, on va évacuer l'émotion. Et donc, l'émotion, elle est évacuée quand tu la ressens en tant que présence. Et là, le problème, c'est qu'une émotion, généralement, ça fait que ça renforce la sensation d'identification. Et donc, en même temps, tu te sens très fort être Sylvie parce que tu es en résistance, en conflit avec quelque chose d'autre. Donc, ça renforce l'impression de dualité. Et en même temps, tu serais censé te débarrasser de ce truc dans la gorge ou dans le plexus ou dans la mâchoire, alors que tu es cramponné à Mm. Sylvie. Et que donc, tu n'es pas capable d'accueillir ça parce que Sylvie, elle, n'est pas capable d'évacuer l'émotion. C'est trop dur pour elle, effectivement. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est juste te placer en tant que présence, en tant qu'attention. Et ensuite, on fait venir l'émotionnel. Et depuis cet espace, naturellement, ça se dissout de manière un peu magique. Et je peux le dire pour un témoin à chaque rendez-vous. Donc, Mm. moi, j'aime bien dire, et pour l'instant, je ne change pas cette métaphore qui me plaît bien, euh, que tu es chez toi le soir, tu viens de te cuisiner un petit plat, et tu es tranquille, il y a une petite musique douce, et tu es bien. Et il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte, et c'est ta pote, qui s'appelle Josiane. Elle dit, ouais, ouais, j'ai des problèmes, est-ce que je peux venir chez toi? Je me sens pas bien ce soir. Toi, tu étais bien chez toi, confortable, et donc tu lui dis, bien sûr, viens. Tu peux te mettre dans le canapé, tu peux t'affaler, tu peux prendre une douche, tu peux te servir dans le frigo, tu as le droit d'être là. Et en fait, là, c'est juste ça la posture. Et maintenant, en fait, ce qu'on accueille, là, il suffit que tu penses à ta belle-mère et ça s'active tout de suite automatiquement dans le corps. On peut commencer par la gorge qui a l'air d'être le plus fort. Et tout de suite, tu sens la gorge, sauf que la gorge, c'est Josiane qui vient de taper à ta porte et que tu as autorisé à rentrer chez toi, qui est un espace de calme. Toi, tu es toujours tranquillement chez toi, là, il y a toujours la musique, tu as toujours ton plat que tu viens de te faire, que tu vas manger. Et il y a juste une amie qui est venue avec ses problèmes, mais qui, toi, ne te touche pas. Et depuis cette perspective, là, tu ressens ce qui se passe dans la gorge. Et là, tu vois que tu es capable de te placer en observateur et que tu es capable d'être calme alors que tu es en train de regarder en face ce qui te fait si peur quand tu penses à ta belle-mère ou quand tu vois ta belle-mère quand tu es avec elle. Et j'aime bien dire que tu fais la chose la plus courageuse du monde. On a l'habitude de voir des films avec les gens qui font des exploits physiques pour sauver la planète. Toi, tu viens juste de fermer les yeux. Et bravo, tu as fait la chose la plus héroïque du monde parce que tu as été voir en face l'émotion, la peur, la résistance, la souffrance, tous ces trucs-là. Mais sauf que justement, tu n'as pas posé ces mots dessus. Tu es juste en train de ressentir dans le vécu direct, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Josiane est en train de vivre dans mon salon pendant que je suis tranquille? Quelque chose qui est lourd. Ouais, super. Eh ben, tu vois le Ça mot plonge, lourd? ça Voilà, super. m'entraîne. Eh ben, tu te laisses emporter par ça. Donc, tu es toujours l'espace d'accueil au sein duquel ça apparaît. C'est Josiane qui s'amuse à faire des roulades dans le salon, par exemple, et à aller ailleurs. Donc, si ça t'emmène à descendre dans le plexus ou dans le ventre, tu suis. Et toi, tu es juste l'attention au sein duquel ça apparaît. Et tu es curieuse, tu ressens dans les moindres détails. Comme si tu goûtais un plat que tu juges pas bon. Il y a quand même quelque chose dans toi qui est d'abord conscient du fait que c'est pas bon. Et après, il y a le mental qui dit j'aime pas. Mais d'abord, même si c'est amer, il y a une certaine joie à goûter l'amertume. Parce que c'est juste le fait d'avoir conscience d'une saveur différente. Et là, c'est pareil. C'est pas forcément agréable, mais tu sens ce qui se passe. Et en tant qu'attention, il y a une forme de joie à goûter quelque chose qui peut être très désagréable pour la personne. Et c'est normal si le corps réagit. Autorise-toi complètement, enfin, autorise le corps complètement à réagir. Comme si, encore une fois, c'était Josiane qui fait des roulades dans le salon, mais pas toi.
Et tu autorises ce ressenti à prendre plus de place, à se déployer dans le corps, monter, descendre. Et comme tu es très en contact avec ce qui se passe, tu autorises déjà à se déployer hors du corps. Donc tu ressens ce qui se passe à 50 centimètres autour du corps. Et tu vois que ça pétille et tu peux aller encore plus loin. Hmm. Ouais, c'est lourd. Mhm. Et donc la question c'est où est-ce que c'est lourd dans le corps? Et tu vas et tu ramènes au ressenti. C'est le ventre qui devient énorme, énorme, énorme. Ouais, eh ben laisse-le prendre autant de place qu'il veut. Le ventre de Josiane peut prendre énormément de place. Toi, ça ne te change rien. Elle a le droit. Voilà. Laisse-le devenir aussi grand que lui le souhaite. C'est waouh. Ça circule. Ça, wow. Ouais. C'est écrasant. Ok. Où est-ce que c'est écrasant? Genre dans le ventre? J'ai j'ai l'impression de, je ressens la pesanteur. Mhm. Je suis pas légère. Je suis, Mhm. Eh bien là encore, tu portes juste ton attention sur cette lourdeur. Et tu es juste espace d'accueil pour la lourdeur. Et tu restes avec. Tu vois? Le seul problème, entre guillemets, c'est de ne pas vouloir ce qui est. C'est-à-dire de dire non, ça devrait pas être là, je veux pas ça être ça. Là, on est là, on y est ensemble. Et on prend un moment pour accueillir aussi cette pesanteur. Elle a le droit d'être là. il y a le mental qui se met en marche. Mhm. Bien sûr, parce qu'il essaie de te protéger. Il essaie de te faire dévier. Il essaie de te dire allons ailleurs vite avant que ce soit trop tard et que ce soit souffrant. Alors qu'en fait, ce qu'on fait n'est pas souffrant. C'est justement toute l'histoire par-dessus qui est souffrante. Là, il y a juste une pesanteur. On est passé de une mère parano, une belle-mère parano, pardon, à une pesanteur. Même si c'est lourd, c'est un petit peu plus léger. Et maintenant, si on enlève le mot pesanteur et qu'on reste avec les sensations sans les juger, sans les nommer, alors c'est encore un petit peu plus léger. Et on peut rester avec ça. Et tu peux laisser cette sensation aller dans les jambes, jusqu'au bout des pieds, dans les épaules, dans les bras, dans les mains, le cœur, dans la gorge, dans la tête.
C'est marrant parce que je trouve ça absurde. C'est absurde. Ouais, complètement. Ça me fait rire. Ouais, c'est très bon signe. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'être une tortue qui porte sa maison. C'est très bien résumé. J'avais jamais entendu ça. Ça doit être Bravo. lourd, une tortue qui porte sa maison. Ça doit avoir une carapace. En Ouais, fait, c'est marrant, j'ai envie d'aller au niveau du sol et de mettre les quatre ouais, pattes au niveau du sol. C'est ouais. comme quelque chose d'animal, un Mhm. retour à je sais pas quoi. Ouais, mais c'est très bien, hein. Et Faut le comme un faire, hein. retour ouais, au ventre et Et c'est surtout ouais. si tu laisses le ressenti de la pesanteur, tu vois, que tu l'autorises vraiment, alors naturellement ça t'emmène au sol, tu vois. Et si tu vas au sol et que tu restes là suffisamment longtemps, ça va se dissiper. Mais il faut aller au bout de la pesanteur, quoi. Donc si tu vas aller au bout de la pesanteur, vas-y, hein. Tu peux. Il y en a pour, il y en a pour 3 jours. Bah, ah non, 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 ça va très vite. Non, si tu restes vraiment présente à ce qui est, tel que c'est, ça prend pas longtemps. Et puis même si ça prend du temps, bah, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est vraiment de ressentir, d'accueillir. Tu vois, c'est comme si là, tu disais à Josiane, viens, tu peux faire ce que tu veux, et qu'au moment où elle te dit, ah mais j'ai envie de me mettre par terre, de m'allonger par terre, tu dis, ah non, par contre ça, non. Tu as dit, viens, tu peux te prendre une douche, mettre dans le canapé, servir dans le frigo, t'allonger par terre, surtout pas, c'est beaucoup trop. Non, justement, l'invitation, c'est ça, c'est de dire, ok, si ça a envie de faire ça, moi je dis toujours, le corps doit accompagner, tu vois, l'énergétique. Et donc, si ça t'emmène à être par terre, bah, tu peux par terre, tu vois. Tu peux couper ta caméra et tu peux faire des saltos aussi. Si tu y arrives, je sais pas. Moi, j'arrive pas à faire ça. Là, si tu t'autorises à être vraiment lourde et aller au bout de la lourdeur, il y a un Mm, moment donné où ça lâche et ça perd son sens. Mais il faut aller au bout d'abord. mm. Et tu vois, ce qui est difficile là, c'est que j'arrive pas à lâcher parce que je me dis, je vais t'emmerder. Enfin, tu vois, ça va Ouais, être trop long, ça va être, ouais, c'est, ouais, c'est intéressant. Bah, tu vois, je me dis, je vais pareil, faire ça après, tu ouais, vois. ouais. Mais ça, c'est un mécanisme de défense parce que si tu fais ça, alors tu peux y échapper. Tu vois? Le mental, il dit, attends, mais peut-être on va le déranger. Ok. On va me déranger. Imagine. Qu'est-ce que ça va me faire, moi, je peux aller éplucher des carottes pour mon fils, là, c'est bon. Pas de souci. Tu vois? Moi, si on fait que ça, on a gagné, tu vois. Et il faut d'abord aller au bout de ça avant, au bout du reste. C'est ça le premier qui se présente, donc c'est lui qui doit être vu d'abord. Vas-y, autorise-toi. Va par terre, vraiment. Ça va te faire un truc énergétiquement aussi. De le faire, il va y avoir un truc du genre, ah non, ah, je devrais pas faire ça. Et le moment de le faire, ça va faire, bon, bah, trop tard, maintenant, j'y suis. Et ça va lâcher, tu vois. Donc, suis l'envie. Tu restes en contact avec le ressenti. Tu es toujours celle qui accueille ton ami chez toi. Tu es l'espace au sein duquel ça apparaît. Tu es toujours tranquille. Il y a toujours la musique calme. Et ça apparaît. Donc tu sens cette fameuse lourdeur et maintenant, tu l'autorises à être dans une position différente, au contact avec le sol. Mm. Comment est-ce que tu sens que ça a bougé? Ça pulse Mhm. au niveau de la tête, forcément. Ça pulse où ça? Mm. Ça pulse où? Sur le Non, temple?
ça plus là. Très bien. J'ai l'impression que le sang, il bout. Enfin, c'est comme une rivière qui coule, enfin qui vibre, qui. Je sens des petites vibrations, des petits chatouillis partout. Je sais pas comment décrire Super. ça. Ouais, c'est très bien. Très bien. Est-ce que la pesanteur est plus légère? Très bien. Euh, Bon, un petit instant pour revenir à qui tu es. Tu vois? Tu es toujours Sylvie, chez qui quelqu'un a frappé. Et là, c'est comme si tu t'étais mis à la place de Josiane dans le salon. Et c'est très bien. Maintenant, on fait un petit pas de recul pour se rappeler qu'on est l'espace tranquille au sein duquel ça apparaît. Et que donc tout ce qui se raconte, c'est quelqu'un d'autre qui se le raconte. C'est pas toi. Voilà, t'avais, regarde par là, t'avais l'air d'en dépenser. Donc c'était en train de penser. Et donc c'est bien que ça circule. Il y a des choses qui bougent. Et en même temps, on se remet un tout petit peu en arrière. On laisse les choses se faire pareil, mais depuis un espace un petit peu plus tranquille que quand on y croit. Et si ça raconte des choses, tu peux dire, où est-ce que ça, je le sens? Et là, ça va renvoyer à l'émotionnel, comme ce qu'on vient de faire. Et là, pareil, tu portes juste ton attention dessus. Où est-ce que tu sens des choses maintenant? c'est bizarre dans les mains. Mhm. Oui, ça chauffe. Mhm. Ça chauffe dans les mains? Oui, j'ai très chaud. Mm. Ça, ça remonte jusque là. J'ai une chaleur. J'ai l'impression d'être bouillante. C'est que on va dire, tu t'es occupé d'un gros morceau. Donc il y a beaucoup Ouais, de circulation. Moi, j'aime bien comparer ça à un barrage, tu vois, dans une rivière. T'as enlevé un barrage dans une rivière, donc des fois, ça fait juste, ah, cool, ça peut circuler, et des fois, ça fait, waouh, trop bien, on peut circuler. ouais. C'est un peu étonnant c'est étonnant comme sensation. Ouais, ouais. J'ai envie de bouger là maintenant. Ouais, vas-y. Et Ah. de décoller, de sortir Et de voler. pesanteur et Ouais, de respirer, ouais, de voler. ouais, c'est normal. Si t'avais cette lourdeur, là, ça fait genre, waouh, maintenant, ça y est, je peux voler. Ne saute pas par la fenêtre, s'il te plaît. Ne fais pas cette erreur. Non, 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 je regarde un oiseau qui est en train de passer là. Ouais. Est-ce que t'es passé par la gorge quand tu ressentais tout Aussi, ouais, D'accord. aussi. Mais c'était tout le corps, et c'était surtout le ventre, puis les pieds, et en fait, après, il y a quelque chose bah, oui, qui recirculait, qui a recirculé dans tout le corps, quelque chose de pétillant et de léger. Et puis après, voilà, il y a le mental qui redémarre J'ai et vu. trouve ça étonnant et pardon, bref. Ouais, ouais, c'est normal. Mais
c'est pas mal que lui il comprenne aussi, tu vois, ce qui se passe en vrai. Parce qu'après, comme ça, il y va de lui-même. Tu vois, on en a fait quelque chose que le mental essaie de ne pas te faire faire. C'est-à-dire, il trouve toutes les excuses pour pas aller voir ce qui se vit, pour pas aller au bout du ressenti. Et là, tu es en train de lui montrer, bah si, en fait, c'est bon pour nous parce qu'ensuite, on a plus ce boulet au pied, quoi, tu vois. Et en fait, je réalisais qu'il y a longtemps que je fuis la méditation parce que ben, ressentir des choses un peu bizarres, quoi. Ouais. C'était pas de la lourdeur, c'était de la légèreté et il y a sûrement des choses que j'ai pas eu envie de percevoir, enfin, que le corps a pas eu envie de percevoir. Je ne sais pas comment dire. Et donc, du coup, je méditais plus, bien sûr. Et donc, c'est en voyant tes vidéos où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec le corps parce c'est le lien avec l'invisible, avec tout le reste, quoi. Donc, Ouais. et c'est vraiment au niveau du ventre aussi, j'ai l'impression d'être quelque chose qui s'expanse. Ouais. Ça s'expanse et puis ça, c'est, je pense qu'il va falloir que C'est ça. je fasse que je l'exprime en dansant, en faisant quelque chose, quoi. Mhm. Faire Bien sûr. sortir ça. Là, en vrai, on l'a fait sortir. Danser, ça va juste accompagner, ça va peut-être être plus agréable parce que tu vas participer avec le corps au mouvement énergétique que tu sens. Ouais. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on vient de faire, même sans bouger, ça, c'est là que ça se fait vraiment. Tu pourrais Mm. danser 10 jours et 10 nuits. Si tu fais pas comme on l'a fait là, tu vas juste Ah, continuer à te sentir lourde et à danser la pesanteur en disant un de ces quatre, ça va lâcher. Mais si tu, il faut te placer en présence, quoi. Il faut te placer en témoin de ça. Et après, au sein de ça, le corps, il peut bouger autant qu'il veut, quoi. Je conseille fortement de le faire en dansant si c'est ce que tu sens, c'est très bien. en dansant, je m'entends. Ouais, mais c'est ça. Mais C'est juste, tu il t'autorises le corps, faut que quoi. je laisse, je sais pas quoi, couler ou Mhm. il y a quelque chose de, bah, une envie de disparaître aussi. C'est pas, Mhm. ça, c'est peut-être pas forcément terrible. Il n'y a pas de terrible, pas terrible. C'est juste que c'est une autre émotion. Très certainement que tu as une émotion par rapport au fait d'exprimer, au fait d'être, d'exister. Ouais. En Et fait, c'est que, disparaître pour et que- réapparaître. voilà, c'est ça. Tu souhaites disparaître pour pouvoir t'exprimer pleinement. Donc C'est ça veut ça, dire que si tu t'exprimes pleinement, tu serais en danger, tu risquerais de souffrir, quoi. Donc en toi, il y a un truc qui dit, il vaut mieux qu'on disparaisse pour pouvoir tranquillement vivre pleinement ce qu'on ressent. c'est ça. Et en fait, Thibaut, dans ma vie, la vie me met toujours devant des choses. Quand j'étais petite, je pouvais pas exprimer à maman si j'étais triste, ça allait pas bien, etc. Je pouvais pas l'exprimer parce que elle le, ça la rendait malade, quoi. Ouais. Après, je me suis retrouvée dans une situation où mon patron c'était mon mari et ben, je pouvais pas non plus dire ce que je pensais de lui devant tout le monde, donc je fermais ma gueule. Mm. Et là, avec ma belle-mère qui est parano, et dès que j'essaie de dire des choses et d'exprimer des choses, ça peut virer au drame. Donc, tu vois, il y a toujours ce truc-là. Et moi, j'ai envie de m'exprimer, mon moyen d'expression, c'est l'image, bien sûr, forcément. Ça fait de mal à personne, enfin, en théorie. En théorie, ouais. Et, mais maintenant, je veux pouvoir exprimer, enfin, bon, je veux mettre des Mm. mots, je veux mettre de la parole, du son. Ouais. Bah, Et vas-y, c'est on ça qui continue. est en train de... Et cette femme, elle cristallise tout ça, quoi, en fait, tu Ouais. vois. Et il y a quelque chose autour du ventre, c'est... Comment dire? Ouais, il y a une histoire de naissance, de maturation, de quelque chose qui est en train d'émerger, que peut-être que je m'autorisais pas à laisser émerger par peur. Mm. C'est sûr. Et j'ai une grande peur j'ai une grande peur en fait de plus avoir de pensée. Et j'ai une grande peur pour moi, ne plus avoir de pensée, ça veut dire
être dissocié, et être dissocié, ça emmène vers la folie. Donc, un Mhm. espèce de truc, il y a un élan en moi, c'est sûr, quelque chose qui me pousse à écouter tes vidéos, la réalisation, machin, tout ça. Et en même temps, il y a l'ego qui tire de l'autre côté et puis qui dit, là, n'y va pas, arrête de méditer, enfin, Mhm. c'est pas bon pour toi, tu vas devenir dingue comme ta mère. Enfin, tu vois, il y a, Ouais, alors là, ça me donne la chair de poule, ça. Tu vois, en fait, c'est ça qui est en train de, ouais. C'est ça. c'est La ça que première je chose que je voulais m'autorise. dire, c'était justement de ressentir tous ces trucs parce que tu vois, chaque chose dont tu as parlé, c'est une émotion qu'on pourrait aller voir. Ouais, Donc là, si tu sens la chair de poule, c'est justement parce que tu viens d'évacuer une émotion, donc tu es très sensible. Là, tu vois, on va dire, à fleur de peau, tu sens ouais, bien. Et donc, ça circule assez rapidement. Mais en fait, chaque peur dont tu viens de parler, on les prend une à une et on va les voir, quoi. Et l'autre chose que je voulais dire, on va faire ça, mais l'autre chose, c'était juste par rapport à la peur d'être folle. C'est drôle parce que juste avant, il y a quelqu'un qui disait la même chose. Et en fait, c'est de la folie de croire que tu es Sylvie. C'est ça la folie. Et le mental, il essaie de faire croire que ça serait ça la sagesse. Et en fait, non, te prendre pour ce que tu n'es pas, ça n'est pas sage. Si je te disais là que je suis ce micro, tu te dirais, mince, Thibaut, il a pété un câble. Eh bien, toi qui dis je suis Sylvie, c'est la même chose. Tu t'identifies à un objet dans la pièce. Tiens, maintenant, je vais te ce cadre. Et tu penses que c'est pas de la folie parce que tous les autres, apparemment, sont d'accord avec le fait que eux aussi, ils sont une petite forme dans une grande pièce. Alors que non. Reconnaître ce que tu es vraiment, c'est ça la sagesse. Et en plus, depuis cette sagesse, tu vas être hautement fonctionnel. Parce que sans te prendre pour Sylvie, tu vas pouvoir vivre Sylvie entièrement. Alors qu'en te prenant pour Sylvie, tout est trop difficile, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à machin, tu n'arrives pas à truc. Alors qu'en étant la présence, tu vas pouvoir libérer l'expression, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas sûrement faire des choses qui vont être superbes avec ta voix. Et tu pourrais pas en étant Sylvie. Donc c'est la folie de se prendre pour Sylvie et c'est une sagesse d'éteindre le mental. Parce que ce que tu es, c'est la source même du mental. Donc, au lieu de te prendre pour un objet apparent, tu te prends pour ce qui est avant, ce qui est créateur de cet objet. Donc, évidemment, tu as une intelligence plus grande, quoi. Et la mm. vie circule pleinement en te prenant pour la vie elle-même, plus qu'en te prenant pour un petit objet auquel la vie s'identifierait. Et en fait, ça, c'est depuis très longtemps, mais c'est un truc que j'étouffe complètement. Ouais, Ah ouais, ouais, que ouais. j'étouffe depuis tout le temps, quoi. Donc, allons-y maintenant. Donc, expression. Imaginons une situation où tu veux t'exprimer, tu peux pas, ou même un souvenir récent là, avec ta belle-mère. Et ben, sens maintenant directement où est-ce que ça contracte dans le corps. Sachant que c'est relativement facile, ça va très certainement être la gorge. Et si c'est pas la gorge, commençons par ce que tu sens, mais en sachant que ça ira de toute façon à un moment donné à la gorge. Et que ça peut aussi aller dans le plexus. Souvent les C'est deux. Voilà, c'est- exactement. c'est C'est là. Exactement. un truc qui danse, là, qui... C'est ça. Et ben ça, c'est comme le ventre tout à l'heure. On l'accueille. Il y a une autre personne qui frappe à ta porte. Et on lui dit, tu as le droit d'être là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prendre toute la place. Et nous, j'ai juste en train de goûter les sensations. Et tout à l'heure, tu avais envie de danser, ça veut dire que peut-être là aussi tu as envie de bouger la tête, tu vas d'accompagner avec le corps ce que tu ressens qui se passe entre la gorge et le plexus. manque d'air. Il y a une fenêtre que tu peux ouvrir. Sinon, un conseil, regarde, tu peux bomber le torse, Mm. ça va amplifier un tout petit peu l'impression de suffoquer et ça va permettre de passer outre. Bombe le torse, tu vois. Et tu vois que ça active le ressenti. Tu autorises ça à prendre plus de place et à sentir ce qui se passe vraiment autour de toi. Là où c'est le plus léger.
Là, je vois que tu vas au cœur de ce qui est ressenti, mais si tu t'amuses à t'éloigner un petit peu, c'est la même sensation, mais plus douce, plus légère. Ça va mieux. Mhm. Ouais. Ça fait toujours un truc, genre une montée en pression, 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 puis d'un coup, ça lâche. Il faut aller au bout de ça. Tu vois. Tu vas voir que si ça lâche, eh bien, ta réaction émotionnelle aussi diminue quand tu penses à, par exemple, la belle-mère. Parce qu'une fois que c'est évacué, ça n'est plus réactivable. C'est un peu ce qui se passe. Tu y arrives. Il se passe rien. Très bien. Ça marche. Il se passe. Et donc là maintenant, on réimagine que ta belle-mère est face à toi. Est-ce que tu sens un autre endroit maintenant où ça se contracte? Non, non, c'est rien qui se contracte. Je me démange, je me gratte la tête. Ouais, c'est normal, ça peut piquer. Ouais, c'est normal. Ouais, ouais, ça fait ça. Est-ce possible? Ouais, ouais en fait, le processus, c'est ça. Tu continues de penser à la personne avec qui il y a un conflit jusqu'à ce qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas d'émotion, en fait, qu'il n'y ait pas de contraction quelque part. Et s'il y en a une, tu fais ce qu'on vient de faire, tu vas la sentir, même si elle est toute petite, qu'elle est là, tu vois. Tu prends le temps de la ressentir, tu l'autorises à prendre plus de place, Je et me puis ça va faire calme. pareil, ça va monter, puis ça va tomber. Et après, tu repenses à la même personne, et là, ça fait plus rien. Là, c'est ce qu'on a vécu avec le ventre, avec le plexus, avec la gorge, un petit peu avec le haut de la cage thoracique. Et tu vois, ça pourrait le faire. Tu sais, en fait, tout à l'heure, l'émotion, tu sens très bien, et l'émotion, c'est comme si tu avais évacué beaucoup de choses dans tout le corps d'un coup, alors que des fois, on évacue par point, tu vois. Et donc là, très rapidement, ben, ça déclenche plus rien. Et une fois que ça déclenche plus rien, ben, il n'y a plus de problème. Tu vois, le problème, c'était ça. C'était pas la belle-mère, c'était ça. Oui, Et une fois qu'il n'y a plus ça, tu vas voir que comme par magie, la belle-mère, elle va changer de forme. Tu vas plus la percevoir pareil. Elle va plus te paraître avec les attributs que tu as donnés tout à l'heure, je ne me rappelle plus, tu vois. Ça va juste être quelqu'un, mais elle va pas te faire d'effet, quoi. Et vu qu'elle va ouais, pas te faire d'effet, ben, ça ne te changera rien. ouais. On sera Enfin, ça, juste là. toi, ce sera juste Pierre, Paul, Jacques. Ouais, ouais, Tu vois. ouais. Mm. C'est bien ça. Ouais. Et par rapport à l'expression, c'est pareil, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure dans l'envie d'exprimer, ben, tu vois, si tu as envie de t'exprimer,
Qu'est-ce qui se contracte? Qu'est-ce qui dit non, pas une bonne idée? Et ben là, tu le sens. Et pareil, une fois que c'est évacué, quand ça voudra s'exprimer, ça va vouloir s'exprimer, ça va s'exprimer avant même que tu aies pu le retenir. Ah bon, bah, c'est sorti, trop tard. Tu vois, ça circule. Donc là, je vois que tu sens quelque chose quand je te dis ça. Ouais, Mm. je sais pas pourquoi j'ouvre et je, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, très bien. Euh, ouais, je sais Mm. pas, Non, c'est bien, c'est que ça circule. le souffle, enfin, comme si je découvrais la respiration, enfin, Mhm. il y a de l'air qui arrive, quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, ouais, c'est très bien. Parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre émotion bloquée là. Ça veut dire que ça peut s'exprimer. Super. Et en fait, cet exercice-là, dès que je repère un truc qui est un petit peu, qui me met dans une position, enfin, qui Ouais, déclenche une réaction en moi, en fait, je peux, tout le temps. comment, revisualiser la scène ou juste imaginer, ce En qui s'est fait, passé ou la là, avec ce qu'on sensation vient de peut-être. faire, moi, j'ai l'impression que, enfin, le processus, c'est le même, c'est de te placer en tant que présence pour ce qui apparaît et de pas te placer en tant que c'est moi ça. Tu Ouais, vois? C'est pour ça qu'on a fait ça au début, de te placer comme t'es tranquille, t'es chez toi. Ça, c'est la présence que tu es. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et ça, c'est ouais, la personne, tu vois. ouais, ok, Et, depuis cette perspective, là, tu peux tout accueillir. Et donc, c'est juste, moi, je me fais pas ce film mental, tu vois, j'ai trouvé ça en entretien pour accompagner à se placer dans cette posture. Mais c'est vrai que euh, moi, s'il y a quelque chose qui émerge maintenant, bah, ça va tout seul se poser, l'attention se pose dessus. Et en même temps, ça sait que ce que je suis, c'est l'attention et que donc c'est OK ce qui est ressenti et que ça peut être là, ça peut prendre de la place et c'est naturel ce que ça fait. C'est que tu ressens et vu que c'est autorisé pour une fois, alors que depuis l'enfance, on disait non, 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 reste, tu dois te cacher, tu vois, on ouais, mettait le couvert par-dessus. Là, pour une fois, on dit vas-y, t'as le droit d'être là, donc ça prend plus de place, ça prend plus de place, jusqu'à un moment où c'est genre libéré, tu vois, ça part dans l'air, quoi, on va dire. Et là, hop, ça se dit ah tiens, c'est plus là. Et ce que ça venait déclencher ne déclenche plus rien. Maintenant, c'est paisible. Et donc, ouais, tu peux faire ça tout le temps, tout le temps. Moi, il y a que ça, en fait, qui fait vraiment quelque chose. Tout ce que tu appelles problème, tu peux faire ça. Ou est-ce que dans le corps, c'est ressenti comme un problème? ouais, Et hop, à chaque fois, tu évacues les émotions. Et après, il reste. Enfin, ça part, quoi. Il n'y a plus de problème. Chaque fois qu'il y a un problème, ça fait ça. Et du coup, il y a plus ce problème-là et il peut pas réapparaître, tu vois. Donc, ça veut dire que forcément, il y en a, entre guillemets, de moins en moins. Même si au début, c'est pas forcément ressenti comme ça, parce que quand tu commences à percevoir ça, il peut y avoir l'impression qu'il y a une cascade, vu que enfin tu te rends compte de ce qu'il y a. Mais une fois que tu le fais au quotidien, entre guillemets, tu vois, je veux dire que tu restes maintenant et quand quelque chose émerge, ben, tu accueilles ça. Naturellement, les choses, ça tombe, mais ça va assez vite. Et après, il y a pas grand-chose qui réactive grand-chose, parce que même la moindre, toute petite irritation, tu vas avoir conscience, tu vas faire, ah tiens, ah, ça m'irrite, où est-ce que ça m'irrite? Ah ben là, un petit truc là, là, ah. D'accord. Et tu restes avec. Ça s'ouvre et ça tombe. Et après, c'est fini. Tu peux faire ça pour tout, tout le temps, ouais. très Le simple. mot peur, tu vois, quand tu disais j'ai peur tout à l'heure, bah, où est-ce que dans le corps tu as peur? Et hop, même chose. Mhm. Ou c'est confus. Où est-ce que dans le corps c'est confus? Tu vois, et après, il n'y a plus beaucoup de place pour le mental qui raconte des histoires, quoi. Parce que à chaque fois qu'il raconte une histoire comme ça, tu dis, c'est où dans le corps? Et hop, je m'éternue, attention. J'ai coupé mon micro pour éternuer, c'est passé, j'ai plus envie. Ah, tcha! Ah. Mhm. Ok, bon. Ça paraît un peu trop beau et trop simple. Généralement, Euh, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, non, c'est ça. ouais, je pense que, ouais, ouais.
En tout cas, merci. Avec plaisir. Tu verras le résultat avec ta belle-mère et Oh là, oui, ça ça, pourra je vais le voir. ça pourra que se dire, ah oui, bon, bah, ça marche vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui a changé alors que c'était pas impressionnant. Ouais, ouais. Ça, je vais le voir rapidement, oui. Tu la vois ce soir, tout de suite? T'as un rendez-vous? Allez, je vais chez elle. Un test. Oui, Non, ça allô? va. Oui, allô? Non, c'était juste pour voir s'il y avait un truc qui était déclenché. Bon, bah, bonne journée. Ok. Bonne journée. Merci, merci, mille merci. Et ensuite, j'ai juste envie de te préciser que l'émotionnel, quand tu découvres que tu es capable et que tu y arrives, etc., il y a un peu un effet, ah, waouh, fun, mais c'est pas pour autant que c'est une finalité. Parce que, au fond, ce que tu veux, c'est pas passer ta vie à résoudre des émotions. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est, une fois que l'émotion est passée, bah, de ressavourer le fait d'être tranquille chez toi, avec ton Mm. petit plat que tu as cuisiné, etc., métaphoriquement, tu vois, et de profiter de la paix, de savourer le simple fait d'être. Parce que Exact. c'est ça que tu veux vraiment. C'est juste que l'émotionnel, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un barrage qui coupe l'eau, qui empêche la vie de circuler, et donc ça fait qu'on se retrouve là aujourd'hui à faire ça. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. Tu vois, une fois que c'est vu, voilà, c'est vu, et puis, Mm. Oui, non, ça, et c'est clair. voilà. C'est pas, je sais plus quoi dire. C'est très bien, justement, c'est ce que je viens de dire. Tu peux rester là. Oui. Non, bah écoute, merci beaucoup. Et C'est moi qui te reste remercie. là, avec plaisir. Reste là, et voilà, quand ça émerge, ben, c'est, j'allais dire amuse-toi. Je sais que le mot, des fois, est un peu trop grand, mais j'ai envie de dire amuse-toi quand il y a une peur, plutôt que de te dire, oh là là, j'ai peur. Dire, ah tiens, il y a une peur. Ouais, Cool, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment, et d'aller au bout, comme tu vois, de te mettre par terre. C'est beaucoup plus fun, je trouve. Parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu comme ça. Ok, je vais ressentir. Et en fait, c'est pas très drôle. Alors que si tu t'autorises à accompagner avec le corps, eh ben, tu peux faire des coups de pied ninja dans ton salon, tu vois, pour accompagner la colère, par exemple. Et ouais, c'est un petit peu plus fun, quoi. Et, et voilà, de juste évacuer les choses quand elles se présentent. ouais, je vais sûrement tester encore un petit peu. Je comprends.